J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur les projets de quartier à l'automne dernier. Je m'interrogeais alors sur la construction de ces projets de quartier dans un contexte sanitaire très difficile, où le travail collaboratif et participatif des habitants ont été mis à rude épreuve. Ces projets que vous nous avez présentés ont donc été le fruit d'un travail en commun mené par les pôles territoriaux de quartier. Au-delà de la mise en œuvre de ces projets, nous n'avons pas d'éléments quant à l'évaluation future de ces projets par quartier. Or, et j'avais déjà pointé cela précédemment, nous n'avons pas eu d'évaluation des précédents projets. Sur ce sujet, nos questions restent donc en suspens. Il nous semble que ces projets de quartier devront continuer de s'enrichir et surtout de s'adapter à la situation actuelle, aux besoins des quartiers qui évoluent au fil des mois, en lien avec la crise que nous connaissons. D'ailleurs, ma deuxième remarque ne concerne pas les projets de quartier en tant que tels, mais plutôt la vie des quartiers et la cohésion sociale qui s'y développe. Depuis plus d'1 an, pour répondre à la crise, des Angevins et des Angevines ont vu se développer ici ou là des actions de solidarité, de prévention auprès du voisinage, d'entraide lorsque cela était nécessaire, essayant de briser cet isolement. Il faut le reconnaître, la société civile a été très agile et réactive pour répondre à la crise. Cependant, ces actes ne sont pas majoritaires. Les médias, les grandes associations nous alertent régulièrement sur les effets sociaux qui s'installent auprès de certaines catégories de population. Je pense bien évidemment aux jeunes, aux personnes âgées, mais pas uniquement. Beaucoup d'entre nous ou beaucoup d'entre eux souffrent du rester à la maison, limiter les contacts. Ne pourrait-on pas mettre en place une commission temporaire ou ponctuelle ayant pour objectif de lutter contre cette crise sociale ? Comment allons-nous au-delà de la demande qui ne serait pas exprimée ? Comment pouvons-nous mieux communiquer et participer au vivre ensemble, nous, l'ensemble des élus de la ville d'Angers ? Nous avons le devoir de réfléchir, d'être à l'écoute de nos concitoyens, afin de veiller au maintien, et à la cohésion et au développement du lien social. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention ? Mes chers collègues, cette délibération, ça a été évidemment dit par Francis Guiteau, puis par les adjoints de quartier, et même au travers des interventions de la minorité, elle est le fruit d'un travail extrêmement large et collectif. Il y a un certain nombre de choses qu'on retrouve, il y a ensuite des points qui sont plus ou moins saillants en fonction des quartiers sur lesquels on se positionne. Tout l'enjeu, c'est que de la même manière que ce travail a été conduit de manière partenariale pour arriver à les élaborer, leur suivi va se faire également avec des modalités comparables. Parce que précisément, nous attendons des conseils de quartier qu'ils soient une instance de suivi, que ceux qui s'y opposent veuillent bien lever là ou les mains, que ceux qui souhaitent s'abstenir le signalent maintenant. Je vous remercie pour cette unanimité.